Vagrant est un outil permettant de créer, gérer et automatiser des environnements de développement virtualisés. Il facilite la mise en place de machines virtuelles reproductibles, évitant ainsi les problèmes de compatibilité entre les différents systèmes d'exploitation et configurations de développement. Dans ce chapitre, nous allons explorer les bases de Vagrant, apprendre à installer et configurer une machine virtuelle et découvrir comment l'utiliser pour optimiser le développement d'applications. Les objectifs de ce chapitre sont les suivantes: comprendre le rôle de Vagrant dans la gestion des environnements de développement, découvrir comment installer et configurer une machine virtuelle avec Vagrant, manipuler les commandes essentielles pour gérer les machines Vagrant, enfin, intégrer Vagrant avec d'autres outils comme VirtualBox et Docker. Qu'est-ce que Vagrant et pourquoi l'utiliser? Comme on l'a dit un peu plus tôt, Vagrant est un outil de gestion de machines virtuelles qui permet d'automatiser la création et la configuration d'environnements de développement. Il s'appuie sur des fichiers de configuration et s'intègre parfaitement avec des outils comme VirtualBox, VMware ou Docker. Pourquoi utiliser Vagrant? Tout simplement la standardisation des environnements. Tous les développeurs vont travailler sur la même configuration. Ensuite, la facilité de mise en place. Une simple commande permet de créer un environnement complet. L'automatisation des configurations. Cela va simplifier l'installation de logiciels et de dépendances. Enfin, la réduction des problèmes de compatibilité. Cela garantit un fonctionnement identique sur tous les systèmes. Comment installer Vagrant? N'hésitez pas à regarder dans le cours, vous avez toutes les étapes détaillées, mais brièvement, il va s'agir de télécharger et d'installer VirtualBox ou un autre fournisseur compatible. Vous allez télécharger et installer Vagrant aussi depuis le site officiel. Enfin, vous allez vérifier l'installation avec la commande vagrant-2x-du6 version et vous allez créer votre premier projet pour tester le fonctionnement. Comment créer une machine Vagrant? Un environnement Vagrant repose sur un Vagrant file, c'est-à-dire un fichier de configuration qui va décrire la machine virtuelle à utiliser. N'hésitez pas à regarder dans le cours toutes les étapes clés qui vont vous permettre de créer une machine virtuelle avec Vagrant. Un exemple, pour démarrer une machine virtuelle, vous allez utiliser Vagrant Up. Pour se connecter à la machine, vous allez utiliser Vagrant SSH. Cela va vous permettre d'accéder à la machine en ligne de commande. Si vous souhaitez ensuite arrêter ou supprimer votre machine, vous allez utiliser Vagrant Alt ou encore Vagrant Destroy. Cela va carrément supprimer la machine. Donc n'hésitez pas à regarder dans le cours pour la configuration de Vagrant. Là encore, pour configurer la machine Vagrant, on l'a dit un peu plus tôt, il y a un fichier vagrant-file qui va vous permettre d'ajouter des configurations personnalisées à la machine. Il est présent, ce fichier vagrant-file, dans le cours qui est mis à votre disposition. N'hésitez pas à le regarder et voir les configurations avancées qu'il propose. Par exemple, on peut retrouver config.vm.box. Cela spécifie l'image système qui est utilisée. Vous pouvez aussi retrouver dans ce fichier config.vm.network. Cela va configurer un réseau privé DHCP. Vous pouvez aussi avoir la ligne de commande config.vm.synsetfolder. Cela va partager un dossier entre l'hôte et la machine virtuelle. Ou encore config.vm.provider. Cela va définir les sources et les ressources allouées, que ce soit la mémoire et le CPU. Comment intégrer Vagrant avec d'autres outils? On peut utiliser Docker. Oui, Vagrant peut être utilisé pour orchestrer lui aussi des conteneurs Docker. Vous pouvez aussi l'automatiser avec Ansible ou Puppet. Vagrant permet d'exécuter des scripts de configuration lors de la création de la machine. Quelle bonne pratique pour utiliser Vagrant? Il faut utiliser des boxes officielles et optimisées. Elles vous sont données à chaque fois par les services sources. Il faut limiter les ressources allouées pour éviter la surcharge du système hôte. Il faut utiliser des dossiers synchronisés pour faciliter le partage de fichiers. Il faut versionner la Vagrant File pour une meilleure gestion des configurations.
Enfin, il faut automatiser les tâches de configuration avec des scripts Shell ou Ansible. Vagrant est un outil puissant qui permet de standardiser les environnements de développement, d'éviter les erreurs de configuration et de gagner du temps dans la gestion des machines virtuelles. Son utilisation est essentielle pour les équipes travaillant sur des projets nécessitant une infrastructure stable et reproductible. Voyons maintenant le prochain chapitre qui est la découverte des serveurs locaux.